Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter ma grossesse. Alors j'étais friande de ce type de vidéo quand j'étais enceinte ou juste avant d'être enceinte. J'arrêtais pas de regarder des récits de grossesse, d'accouchement. Je trouvais ça trop bien, les vidéos YouTube qui étaient scindées comme ça, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Donc je ne suis plus enceinte aujourd'hui, mon fils a 2 ans, mais il y a 2 ans je n'avais pas de chaîne YouTube, donc je me rattrape aujourd'hui et j'espère pouvoir en refaire une avec une deuxième grossesse, comme ça je pourrais comparer les deux. Donc je vais vous faire un petit déroulé du premier, deuxième, troisième trimestre et accouchement. Alors le premier trimestre, bon déjà, j'ai mis du temps à tomber enceinte. On a dû passer par la PMA, j'en parle sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre si vous êtes dans le cas ou si le sujet vous intéresse. Donc du coup, quand je suis tombée enceinte, donc c'était la première fois de ma vie que je tombais enceinte. La première fois que j'avais un test positif de ma vie, vraiment. J'ai jamais fait de fausse couche, j'ai jamais eu d'avortement, donc c'était la première fois. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Mais bah, évidemment, c'était génial. Je me rappelle encore, on partait en voyage au Portugal à Faro avec mon mari et je voulais faire le test avant de prendre l'avion, je sais pas pourquoi. Alors c'était en avance par rapport à ce que je devais faire, pour la PMA, la prise de sang et cetera. Du coup 4 heures du matin, j'arrive en hurlant dans la chambre, «Je suis enceinte, ça y est, tout machin». Donc trop bien, on part, on prend l'avion. J'étais hyper stressée parce que je me disais: «Oh là là, le bébé, tout machin». Bon, le bébé, c'était une micro-graine, c'était vraiment, pour l'instant, tout petit. Donc je ne pense pas que l'avion, faisait quelque chose là-dessus, mais bref. J'ai eu les premiers symptômes hyper tôt du premier trimestre. C'est-à-dire que en vacances là-bas, du coup, j'avais des ballonnements, j'avais vraiment, le ventre hyper dur, hyper gonflé, j'avais mal au sein, enfin vraiment j'avais des symptômes pas cool. Bon, je précise quand même que comme j'étais en PMA, j'avais de la progestérone à fond, celles qui sont en PMA, savent et du coup, je pense que ça accentue de fou, les premiers symptômes qui sont, à mon avis, pas censés être, aussi forts. Je sais pas en tout cas. Dites-moi les mamans qui ont été enceintes naturellement et qui ont pas eu de progestérone ou d'hormones, en plus, si vous avez ressenti tout ça vraiment très tôt. Parce que je vous dis ça, c'était ouais, c'était DPO 11, donc 11 jours après l'ovulation. C'était vraiment le tout début, l'implantation, quoi. Donc voilà, symptômes plutôt digestifs, pas cool, pas encore de nausées, tout ça. Par contre, après tout le premier trimestre, j'ai effectivement eu les nausées et du coup, bah, je faisais que manger, mais en fractionné. Je me rappelle, je mangeais des gnocchis. Les gnocchis industriels là, les trucs, bon voilà, c'est pas ouf, mais je mangeais ça, à 10 heures du matin. Après je remangeais, 2-3 heures après, en petite quantité, hein, mais j'arrivais pas à manger, beaucoup et j'avais tout le temps la nausée. C'était vraiment pas très, très agréable. Mais mis à part ça, le premier trimestre, franchement, bah, ça va, j'ai bien aimé. C'était pas désagréable, quoi. Bon, le truc trop cool du premier trimestre, c'est la fin du premier trimestre, quand tu as ton écho du premier trimestre. C'est une écho qui est juste incroyable, parce que c'est la seule écho de toute ta grossesse où tu vas voir ton bébé en entier. Après, il est trop gros et du coup, il rentre pas sur toute la caméra. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que m'ont dit les gynécos. Et du coup, c'est la seule écho où tu le vois vraiment en entier bouger. Enfin, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà. Je m'étais pas renseignée avant. Enfin, vraiment, j'y allais comme ça, et je m'attendais pas à ce qu'il soit déjà tout fait et qu'on voit tout, quoi. Enfin, incroyable. Ce moment-là, vraiment, absolument génial. Et en plus, je me rappelle que le premier trimestre, c'était vraiment l'innocence un peu. Je vais dire pourquoi après. Je me suis même pas posé la question d'une éventuelle fausse couche. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le truc enceinte. Pour moi, c'était bon, ça y est. J'ai calculé ma date d'accouchement sur une appli. C'était bon, c'était ok. Enfin, vraiment, je me suis à aucun moment dit qu'il pourrait y avoir un problème. Alors que là, je suis en essai bébé 2 du coup, toujours en PMA, et j'ai fait mes premières fausses couches. J'ai fait 2 fausses couches là au cours de la dernière année. Et du coup maintenant, bah, quand j'ai un positif, bah, je suis pas euphorique tout de suite comme j'ai été pour ma première grossesse. Enfin vraiment ma première grossesse ça a été, l'innocence totale quoi. Moi j'y allais, j'étais là: «Oh bah, il y aura aucun problème, tout va bien se passer», et c'est comme ça qu'il faut le faire, hein, selon moi, hein. Franchement, il faut pas se prendre la tête à se dire: «Ah s'il y a tel problème et tout», sinon on devient, complètement zinzin. Bref, voilà, premier trimestre. Petit aparté sur l'annonce, parce que j'ai trouvé que c'était marrant comment on l'avait fait. J'avais commandé des cartes à gratter signe astro. Oui, parce que dans une autre vie, j'étais astrologue. Je vous en parlerai un jour si vous voulez. Et en fait, j'avais donc commandé ces cartes-là. Ça ressemble au jeu à gratter astro. Et j'avais fait pour chaque signe des membres de ma famille. Et en fait, quand on grattait, ça mettait tu vas être grand-mère, tu vas être tata, tu vas être tonton. J'avais bien aimé l'annonce, je trouvais ça original. Deuxième trimestre. Alors là, les choses ont commencé à un petit peu se gâter au deuxième trimestre parce que pour le premier trimestre, au niveau de travail, parce que je trouve que c'est important parce qu'on ne le vit pas pareil suivant où on travaille et avec qui,
J'étais freelance donc j'avais pas de contraintes horaires, voilà, je faisais un peu mon emploi du temps donc quand j'étais malade, je pouvais arriver plus tard donc voilà, c'était beaucoup plus gérable qu'après où j'ai été salariée pour le 2e trimestre. Donc j'ai commencé un CDD, j'étais enceinte de 3 mois, je crois et il allait jusqu'au début de mon congé mat, le CDD. Donc je suis arrivée dans une nouvelle boîte, il a fallu que je cache un peu ma grossesse. Enfin, il a fallu. En vrai, j'aurais pu ne pas la cacher, mais bon, on sait jamais la période d'essai s'ils m'auraient validée, même si j'étais censée pouvoir finir mon CDD sans problème. Bref, donc je rentre dans une nouvelle boîte et là du coup, il faut que je cache ma grossesse. Donc là, ça devient pas très agréable parce que, je porte des pulls amples, des capes et cetera. Enfin vraiment, j'essaye de me cacher, je suis pas très à l'aise, nouveau taf, enfin bon, c'est un petit peu voilà. Et là, les premiers symptômes pas très sympas commencent à arriver. Bon déjà, je commence à prendre un petit peu de poids. Alors j'ai pas pris non plus, 40 kilogrammes, hein, mais je crois que début du 2e trimestre, j'ai déjà pris 5 kilogrammes, quelque chose comme ça. 5-6 kilos. Donc bon, ça commence un peu à être, je me sens un peu engoncée. Enfin voilà, ça démarre. Mais surtout, le symptôme pourri, je sais pas si vous l'avez eu, dites-moi. Celui-là, je l'ai trouvé horrible, c'est les remontées acides. Alors j'avais jamais eu ça avant d'être enceinte. Je sais qu'il y a des gens qui ont ça, du coup, enfin j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient ça tout le temps. Vraiment, je vous plains parce que c'est vraiment affreux. Et j'avais l'impression en fait, de vomir de l'acide ou du feu. Et alors ça remontait, désolée, c'est pas très glamour, mais bon, ça remontait à des moments où je m'y attendais pas. T'es en train de parler et ça remonte. Alors tu vomis pas, enfin moi je vomissais pas, mais par contre, ça fait des rots déjà, bon, ça pue, enfin c'est horrible, l'haleine, merci quoi. Et surtout ça fait mal en fait. C'est que ça brûle, ça remonte, ça fait hyper mal. Et alors moi je suis anti-médicaments. Alors bon, c'est un peu le comble quand t'es en PMA parce que tu te fais éclater par les médicaments, mais bref, là pendant la grossesse, moi, vraiment, même si j'avais mal à la tête ou quoi, je prenais pas de Doliprane, rien. Là, les remontées acides, ça commence vraiment à me gêner parce que c'est vraiment toute la journée. Ça me fait mal en réunion et tout. Faut que je me concentre. Vraiment, ça me plie en deux, quoi. Donc, ça devient vraiment compliqué de supporter les journées, hein, clairement. Hein. Le temps passe, donc ces remontées acides, elles continuent. Je commence à prendre du poids un peu. Je commence à avoir mal au dos. Entre-temps, je l'annonce au travail, etc. Bon, ça se passe pas hyper bien au travail par rapport à ça, donc je commence un petit peu à avoir du harcèlement de la part de mes collègues, enfin pas très cool. Tout ça commence à s'accumuler. J'ai beaucoup de transports pour y aller, transports en commun. J'ai du tram, j'ai de la voiture et je prends un bateau pour traverser parce que j'habitais à Bordeaux, donc je traversais la Garonne. Bref, ça commence à me tirer, vraiment, ça commence à être difficile, donc j'ai mal au dos. Je sens que ça me pèse en fait. Donc les remontées acides, je finis par prendre le truc horrible là, Gaviscon. Oh mon dieu. C'est encore pire que la remontée. Donc quand je le prends, j'ai envie de vomir tellement je le trouve horrible ce médicament. Je sais pas si vous l'avez pris celui-là, mais oh, quel enfer. Ça me soulage en plus, ça doit me soulager 10 minutes et c'est tout, donc en fait c'est nul. Enfin, pour moi je prends un médicament pour rien. Donc bref, je finis par en parler à ma gynéco qui me donne un truc plus fort et à la fin je commence à le prendre parce que vraiment ça m'empêche de dormir. Donc ouais, ça c'est le symptôme pas cool du 2e trimestre. Ce que je trouve super cool par contre au 2e trimestre, c'est que ton ventre il est joli, il est pas encore, enfin je dis pas que c'est pas joli quand il était au 3e trimestre, mais il est pas trop lourd à porter et c'est joli. Enfin voilà, tu peux encore t'habiller sympa. Voilà, c'est la période où t'es fraîche dans ta grossesse, je trouve. L'autre truc pas cool du 2e trimestre, c'est la découverte de mon diabète gestationnel. Alors ça a été un petit peu particulier parce que j'ai même pas fait le test de la glycémie. Le test, vous savez le truc pas bon là à boire là, le truc sucré, je l'ai pas fait. Donc ça a été un petit peu diagnostiqué. Pour moi, c'était abusif. Je sais pas si je le raconterai en détail un jour, mais je pense que ça peut servir. Enfin, vraiment, pour moi, c'était limite de l'excès de zèle, quoi. Mais bon, bref. J'en reparlerai. En tout cas, ça m'a mis hyper mal parce que il a fallu que je commence à me piquer. C'est simple, fallait se piquer avant, donc à jeun, et ensuite 2 heures après avoir mangé. Donc ça faisait du 6 fois par jour, à peu près. Et donc je prenais pas de goûter parce que sinon il fallait encore que je me pique. Enfin bref, c'était vraiment très très chiant. En plus au travail, là où ça se passait pas bien, vraiment pas cool. Donc voilà, ça c'était vraiment la partie pas sympa, ce diabète gestationnel qui m'a grave saoulée, vraiment, on va dire les choses. Et en plus, j'ai été mise en arrêt de travail, alors que je voulais pas, mais j'étais en menace d'accouchement prématuré. J'ai mon col qui commençait à s'ouvrir, mais bon, c'était pas étonnant avec tous les transports que j'avais, etc., le stress, enfin bref. Donc j'ai été arrêtée tôt. Et quelque part tant mieux parce qu'en fait j'en pouvais plus, c'était trop difficile. Et alors que je m'étais dit ah non mais moi je vais au bout, je peux même aller plus loin que mon congé mat, j'avais même prévu
de garder, pour après garder des semaines, de partir un peu plus tard. Enfin bref, limite, j'avais prévu d'accoucher au travail, quoi. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Ah donc voilà, moi le deuxième trimestre, c'est vrai que j'étais un peu déçue parce qu'on me l'avait vendu comme le trimestre cool, mais bon, vu qu'il y avait le diabète gestationnel, les remontées acides et le fait que j'ai été arrêtée, bah en fait c'était pas très cool pour moi. Mais bon, ça voilà, c'est un ressenti, chacun vit la grossesse comme elle doit se vivre et du coup bah c'était pas sympa. Alors, bon, j'ai dit du coup 50 fois, mais pour le coup j'ai préféré le premier trimestre au deuxième. Voilà, même si j'ai eu les nausées, j'ai trouvé ça moins pire en termes de symptômes et en plus j'étais encore dans l'euphorie du truc, dans l'innocence. Qu'après au deuxième trimestre, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées, donc c'était pas cool. Voilà. Alors le troisième trimestre. Alors celui-là, il était costaud parce que là, j'ai pris gavé de poids, mais vraiment, parce que j'ai fini à plus 25 kilos et à la fin de mon deuxième trimestre, je devais être à plus 12, plus 13. Donc voilà, sur la fin, j'ai pris. Alors je sais que c'est normal de prendre sur la fin, mais j'ai pris beaucoup. Et en fait, c'était dû au fait que la surveillance pour le diabète gestationnel m'a rendue folle en fait. Comme j'ai des TCA de base, là, devoir manger des haricots verts et du fromage blanc toute la journée, compter le sucre, ne rien manger en fait de sucré, même pas un fruit, c'était trop drastique en fait ce qu'ils m'avaient donné comme régime. Du coup, j'ai pété un plomb, je suis repartie dans mes TCA et bah, j'ai explosé la balance. Donc voilà, donc super. Sachant qu'en plus mes taux restaient quand même stables, donc voilà, je me demande pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait chier avec ça, si ce n'est pour me rajouter du stress. Et pour moi, c'est à cause de ça que j'ai pris gavé de poids derrière. Bref. Le troisième trimestre, il est difficile. Pour moi, il est fatigant parce que vraiment, bah, peut-être que si j'avais pas pris autant de poids, j'aurais trouvé moins fatigant. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était dur. En plus, bah, j'ai accouché mi-juin. Donc, du coup, bah, il commençait vraiment à faire chaud. J'habitais en appart, il faisait plus de 30 degrés à l'intérieur. Là, je galérais vraiment à dormir. Vraiment, c'était, à un moment donné, à la fin, le ventre, il prend quand même de la place. Alors, bon, j'ai pris beaucoup de poids, donc forcément, bah, ça se ressent dans l'essoufflement, dans tout ça. Bon, je pense que c'est quand même commun à toutes les grossesses, hein, même les femmes qui restent minces. Je pense que la fin, quand même, ça tire dans le dos, c'est fatigant, etc. Mais vraiment, moi, ça a été ça. Ça a été cette sensation de lourdeur, de bah, tu dors pas. À la fin, tu dors pas, quoi. On a beau te dire, ah oui, profite, le bébé, il va arriver, dors avant, etc. Bah ouais, moi, je veux bien dormir avant, mais entre les remontées acides, mon bébé, il bougeait gavé, il me donnait des coups de pied de fou. Il avait le hoquet tout le temps. Alors, c'est mignon au début, mais ça durait une demi-heure, 45 minutes le soir avant de dormir. Ouais, c'était franchement, j'ai hyper mal dormi les 2 derniers mois, c'était vraiment, c'était dur. J'arrivais pas à me lever, enfin, fallait que je roule, je le sentais passer quand même. Vraiment, le troisième trimestre, c'est ça, je me souviens, la fatigue, la lourdeur et j'avais hâte qu'il sorte quand même. À la fin, j'avais hâte qu'il sorte. Vraiment, on va pas se mentir, c'est cool, hein, de le sentir bouger à l'intérieur, ça, c'est incroyable. Ça, c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment le truc de fou de la grossesse, je trouve. Quand tu commences à sentir ton bébé là, que tu le vois, que ça déforme le ventre et tout, comme sur les vidéos que tu vois des autres, enfin, c'est génial. Mais à la fin, t'as vraiment envie qu'il sorte. Voilà, troisième trimestre, c'est vraiment la fatigue et ben tu sens que c'est la fin et t'as envie que ça s'arrête, quoi. Et alors l'accouchement, je vais vous faire un petit récit résumé parce que je veux pas que la vidéo elle dure non plus trop longtemps. Je pense que j'en ferai une vidéo spécifique parce que il y a des trucs qui se sont passés et que j'ai encore du mal à digérer et à conscientiser. Ça m'a un peu traumatisée, même beaucoup. Donc je vais faire un résumé assez concis. Mais en tout cas, moi quand je pense à mon accouchement, je pense violent. C'est un peu cru, mais violent. Violent dans la durée et dans la douleur. Parce qu'en fait, j'ai accouché, bah, hyper rapidement pour un premier. On m'avait dit que c'était une dizaine d'heures en moyenne. Toutes mes copines autour, c'était, du 12 heures, 15 heures, 20 heures. Je crois que j'ai même une copine qui a mis 48 heures à accoucher. Et ben, moi, ça a été, tout l'inverse. Ça a été hyper rapide. Alors ma maman qui a accouché de nous 3 avec mes frères et sœurs, elle est exactement, comme ça en fait. Elle accouche hyper rapidement et elle m'avait dit: «Ah mais tu sais pas, tu sais moi, j'ai accouché très rapidement, même du premier et tout machin». Et j'étais là: «Oui, bon bah je sais pas si c'est héréditaire, mais voilà quoi». Mais en tout cas, j'ai accouché en moins de 5 heures et vraiment ça a été comme dans les films, hein. J'ai perdu les os à 4 heures du matin. Alors, là, à perdre les os, j'étais pas prête, hein. Ça a fait un bruit et un craquement dans mon corps et j'ai cru que je m'étais cassé la colonne vertébrale. Vraiment, j'ai senti le crack, le bruit, je me suis levée et là, il y en avait partout par terre. Mais vraiment comme dans les films. C'est, je veux dire, pareil. Alors qu'on m'avait dit, non, non, mais c'est pas comme dans les films, vous allez avoir les contractions qui vont monter progressivement, et on t'expliquait respirer et machin et truc. Et j'ai pas eu le temps, moi, ça, j'ai pas eu le temps. J'ai perdu les os, j'ai réveillé mon mari, j'ai dit, faut qu'on y aille. Lui, qui avait vu les cours d'accouchement, il s'est dit, oh, ben, on a le temps, machin, truc. Je dis, non, non, on n'a pas le temps, en fait. Sur mon appli, je suis déjà à 2-3 minutes d'intervalle entre chaque contraction. Puis ça commençait à tirer, à pousser, quoi. J'étais là, faut y aller, quoi. Dans la voiture, je me tordais de douleur.
Je regarde mon appli, c'était toutes les 1 minute 30. J'ai dit: «Mais en fait, je vais accoucher dans la voiture, en fait». J'étais là, il y a un problème, quoi. Je vais accoucher. Je sentais que ça poussait. C'était, enfin, ouais, fou. C'était, pour moi, ça allait trop vite, quoi. Et donc, arrivée à la maternité, elle m'examine, elle me dit: «Vous êtes à 4». Ah, j'étais là, 4, enfin, s'il faut aller jusqu'à 10 avec cette douleur, c'est chaud, quoi. Et elle me dit: «Est-ce que vous voulez la péridurale?» À la base, je la voulais pas. Et je lui dis: «Bah écoutez, je veux bien y réfléchir parce que si ça c'est la douleur de 4, je ne suis pas sûre de supporter la douleur de 10 du coup». Et elle me dit: «Bah écoutez, je reviens». Mais je commençais vraiment à me tordre, à me tordre, à me tordre. Elle, en fait, elle m'a dit: «Je reviens», et elle a pas eu le temps de revenir. Je l'ai bipée, 15 minutes après, et j'étais là, elle voyait que je me tordais, que ça allait pas, que vraiment, j'ai dit: «Examinez-moi». Elle m'examine et elle me dit: «Beh, vous êtes à 9». Donc en 15 minutes, je suis passée de 4 à 9. Voilà, donc j'ai été en salle d'accouchement direct, et après voilà, l'accouchement s'est passé comme il s'est passé. J'ai accouché par voie basse, avec instrument, donc voilà, c'était un petit peu chaud. Mais tout ça pour dire que j'étais absolument pas préparée à ça, et du coup ça m'a fait bizarre parce que moi dans ma tête, j'allais me préparer, ça allait monter crescendo, et en fait c'est monté hyper vite, et du coup pour moi j'ai pas eu le temps de gérer et d'appréhender la douleur parce que c'est vraiment passé de 0 douleur à 200 en 2 heures, quoi. Ça a été ouais, ça a été violent. Voilà, je vais garder ce terme de violent. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur la grossesse. Si mon récit vous a parlé, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vais sortir une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous parler des choses un peu plus spécifiques que j'ai vécues. Il y a eu une suspicion de malformation pendant ma grossesse sur mon bébé. J'ai donc eu le diabète gestationnel dont j'ai envie de vous parler un peu plus en détail. Voilà, j'aborderai des sujets un petit peu plus sensibles, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et à activer la cloche de notification pour savoir quand la vidéo sortira. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je vous lis et je vous réponds. À très vite.